L'école de la nuit, le livre perdu des sortilèges, tome 2, de Deborah Harkness, traduit de l'anglais par Pascal Loubet, lu par Elena Kopejans. Notre arrivée fut un pêle-mêle de sorcières et de vampires tout à fait indigne. Matthew était sous moi, son interminable carcasse chiffonnée dans une position bizarre, ce qui n'était guère son genre. Nous avions un gros livre coincé entre nous, et dans la violence de l'impact, la petite figurine en argent que je tenais avait volé de l'autre côté de la pièce. « Sommes-nous au bon endroit ?» demandai-je en gardant les yeux fermés, au cas où nous serions restés au XXIe siècle dans la grange de Sarah, au lieu d'être dans l'Oxfordshire du XVIe. « Ouvre les yeux, dit Anna, et vois par toi-même. » Des lèvres glacées effleurèrent mes joues avec un petit rire. Des yeux, couleur de mer démontée, plongèrent dans les miens, dans un visage si pâle qu'il ne pouvait appartenir qu'à un vampire. Matthew me palpa la nuque et les épaules. « Tout va bien ?» Après avoir voyagé si loin dans le passé de Matthew, j'avais l'impression qu'un rien aurait suffi à me faire tomber en miettes. Je n'avais rien ressenti de tel après notre bref essai dans la maison de ma tante. « Ça va ? Et toi ?» « Soulagé », dit Matthew en laissant retomber sa tête sur le plancher. Mes yeux s'habituèrent à la faible lumière. Je distinguai un lit imposant, une petite table, des bancs étroits et un unique fauteuil. Entre les piliers sculptés du baldaquin, j'aperçus une ouverture donnant sur une autre pièce, par laquelle s'échappait un flot de lumière qui dessinait sur le couvre-lit et le sol un rectangle doré. Les murs de la chambre étaient recouverts des mêmes lambris plissés que j'avais vus dans la demeure de Matthew dans le Woodstock contemporain. Renversant la tête en arrière, je vis le plafond à caissons, orné à chaque coin d'une éclatante rose Tudor rouge et blanche frangée d'or. Les roses étaient obligatoires à l'époque de la construction de la maison, ironisa Matthew. Je ne les supporte pas. Nous les repeindrons tout en blanc à la première occasion. J'ai vraiment réussi, m'enthousiasmai-je. Je n'ai pas commis d'erreur, et nous ne nous sommes pas retrouvés à Monticello, par exemple, ou... Non, sourit-il. Tu t'en es magnifiquement tiré. Bienvenue dans l'Angleterre élisabéthaine. Mon cœur se gonfla. Pour la première fois de ma vie, j'étais absolument ravie d'être une sorcière. Historienne, j'avais étudié le passé. Comme j'étais une sorcière, je pouvais réellement le visiter. Nous étions remontés en 1590 pour que j'apprenne l'art perdu de la magie. Mais je pouvais aussi apprendre tellement d'autres choses. Je me penchai pour fêter cela d'un baiser, mais le bruit d'une porte qu'on ouvrait m'arrêta. Matthew posa un doigt sur mes lèvres. Il tourna lentement la tête, les narines frémissantes. Il se détendit en reconnaissant la présence dans l'autre pièce, où j'entendais un léger froissement. D'un geste vif, Matthew nous souleva, le livre et moi. Puis, il m'entraîna par la main jusqu'à la porte. Dans l'autre pièce, un homme se tenait devant une table couverte de lettres. D'une taille moyenne, des cheveux bruns ébouriffés et bien bâtis, il portait de coûteux vêtements d'excellente coupe. Je ne reconnus pas l'air qu'il fredonnait et dont il murmurait de temps en temps les paroles. La surprise se peignit brièvement sur le visage de Matthew, qui eut un sourire affectueux. « Où es-tu en vérité, mon cher et délicieux Matt ?» dit l'homme en levant une page dans la lumière. Aussitôt, Matthew se rembrunit. « Tu cherches quelque chose, Kit ?» À ces mots, le jeune homme laissa retomber la feuille, fit volte-face et son visage s'éclaira. Un visage que j'avais déjà vu sur mon exemplaire de poche du Juif de Malte, de Christopher Marlowe.